montre comment gonfler les aquaballons et pouvoir les garnir. Ici d'une peluche et de confettis, de piñata et d'à peu près tout ce que vous voulez. Voilà, on vous montre différentes techniques. Donc il vous suffit de prendre des ciseaux et de couper. Alors on essaye de faire une ouverture assez grande pour pouvoir y insérer ce qu'on veut. Donc là je vais faire le test sur une piñata qui est remplie de tatouages et de confettis. Donc il suffit de couper bien droit. Du coup, un trou et le ballon on peut ouvrir. J'essaye quand même de ne pas faire un trou trop gros pour limiter la découpe. Je glisse la piñata à l'intérieur et ensuite on vient ressouder le ballon. Donc si chez vous, vous n'avez pas la machine pour souder, les machines pour les sachets de congélation fonctionnent aussi très bien. Voilà, vous voyez, on a la ligne. Mais moi là, comme j'ai soudé un petit peu loin de ma découpe, je vais ragrandir, c'est pas grave. Et j'ai ma découpe qui est faite. Donc mon ballon est ici. Donc c'est un ballon de 23 cm qui peut être augmenté jusqu'à de 27 à 40 cm. Comme c'est une matière qui s'élargit, en fin de compte, on peut avoir un rendu beaucoup plus grand. Quand on gonfle, la pellicule rose va partir. On peut gonfler encore un peu plus puisque c'est un ballon qui gonfle jusqu'à 40 cm. Vous voyez, on peut y mettre des confettis. Et pour nouer, comme c'est un ballon qui n'a pas de valve, il suffit de le tourner plusieurs fois. Et donc c'est une matière qui est, donc c'est pas vraiment du latex, hein, qui s'étire énormément. Et après vous faites tout simplement un nœud. Hein. Voilà, on tire bien. Et là on a du coup un ballon. Comme on a coupé en droit, du coup on a un petit défaut, le ballon n'est pas tout à fait arrondi. Donc je peux vous montrer une autre technique pour insérer les objets et éviter d'avoir ce petit défaut qui se forme au niveau du haut du ballon. Donc deuxième technique pour garnir vos ballons aquaballons, vous pouvez aussi couper soit plus près tout simplement de la couture et un petit peu plus en arrondi. Le seul inconvénient c'est qu'au niveau de quand on ressoude, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là je coupe en arrondi. Un petit peu plus en arrondi que l'autre. On va ressouder, mais donc au lieu de souder en une seule fois tout droit, on va essayer de souder un petit peu en arrondi. Donc il existe des petites machines qui permettent de souder en arrondi. Moi je suis sur une machine très simple, donc je vais essayer de souder en plusieurs fois. Vous voyez, la soudure, elle est faite en 3 fois. Donc ça nous permettra d'avoir un rendu un petit peu plus arrondi. Donc comme tout à l'heure, j'ouvre le ballon. Voilà. Donc on a un ballon avec des plumes à l'intérieur. On peut en mettre plus, hein. Effectivement, là c'est beaucoup plus arrondi et il n'y a pas du coup le défaut d'un ballon plat. Donc je sais pas, là si on peut faire un gros plan et bien voir, là on a un beau ballon bien arrondi qui est garni de plumes. On en aurait mis un petit peu plus, ça aurait sûrement été mieux. Pour fermer, même technique, on tourne le ballon. Donc j'étends. Et je viens de placer au plus près. Voilà. Donc là, j'ai mon ballon. On peut le mettre, le faire tenir sur
sur un bougeoir par exemple, comme on a fait sur un baptême. On peut les garnir aussi de mini ballons et de plein d'autres choses. Voilà comment vous avez un ballon rempli. Donc là on va partir sur une peluche mini avec des confettis, puisque cette matière permet de bien adhérer, que les confettis adhèrent bien. Je mets quelques confettis. Donc là, le ballon est bien ressoudé. On passe au gonflage. Là, j'ai un gros ballon mini, quelques confettis dedans et une jolie peluche. Donc, on le tourne bien pour le fermer. On essaie de fermer au plus proche. Vous voyez, pour avoir un arrondi et éviter voilà, vous avez un joli ballon avec un petit cadeau pour les enfants.